Afrique Université est une web TV panafricaine, universitaire et scientifique éditée à Yaoundé au Cameroun par l'Agence universitaire pour l'innovation. Au Palais des Congrès de Yaoundé, l'Assemblée nationale du Cameroun ouvre ses portes à l'innovation technologique. En cette matinée du 1er juillet 2020, des innovateurs camerounais prennent la parole dans ce qui tient le d'hémicycle pour présenter aux députés les technologies qu'ils ont conçues pour barrer la voie au coronavirus. Ils répondent à l'appel du réseau parlementaire pour la promotion de l'investissement et des contrats de partenariat. Après l'ouverture des travaux par le premier vice-président de cette chambre du Parlement camerounais, Hilarion Eton, le premier innovateur arrive au pupitre. Manager de l'Agence universitaire pour l'innovation, Serge Armel Ndjidjou présente 3 technologies dont il a su de l'efficacité contre le Covid-19. Il s'agit du portique électronique de désinfection, de cet automate de distribution des boissons chaudes et froides et de la couveuse néonatale interactive dont le nom de baptême est Mawar. Des technologies dont la fabrication en série est assurée par A8 Techno, une spin-off industrielle créée en 2019. Nous pensons que cet outil, si on pouvait avoir les moyens et les possibilités d'en fabriquer à une échelle qui fait que le coût soit réduit, qu'on puisse l'avoir dans les lycées, dans les églises, dans les hôpitaux, on aura vraiment contribué à avoir le geste barrière de manière systématique, moins cher, 100% sans contact. L'orateur insiste sur la nécessité pour l'État du Cameroun de changer de logiciel en matière d'encouragement des initiatives relevant de l'innovation. Il faut un développement local. Si nous avons une consommation extravertie, nous ne pouvons rien faire. Nous allons produire davantage de chômage. On a une école polytechnique, maintenant 3, depuis 40 ans. Chaque année, il y a au moins 2000 Camerounais qui viennent dans des soutenances avec des prototypes. Ils sont déclarés ingénieurs. Mais comment, d'année en année, on ne passe jamais du prototype à quelque chose consommable sur le marché? Il y a un maillon manquant. Et je pense que le Covid nous donne l'opportunité peut-être de trouver un mécanisme qui fasse qu'on parte des prototypes qui existent vers des produits industriels pour le bien des Camerounais. Nous nous inscrivons dans cette démarche, nous sommes disponibles et nous pensons que les élus locaux sont ceux qui peuvent vraiment révolutionner ce domaine. Parce que quand on regarde ce que l'État propose, les divers programmes de secours à l'entrepreneuriat, on parle toujours de déposer des dossiers. Ça ne marche pas. Il n'y a que vous, les élus locaux, qui savez concrètement ceux qui font de l'innovation là où vous êtes. Si on se tient à Yaoundé pour prendre des dossiers, on ne détecte pas une innovateur dans un dossier, ce n'est pas possible. C'est comme si pour l'équipe nationale de football, on disait que ceux qui veulent jouer à l'équipe nationale déposent les dossiers. Mais on va là où les matchs se font, on voit les meilleurs joueurs, on les détecte. Il faut donc que les élus locaux, qui sont près du peuple, détectent ceux qui ont les innovations et que ce soit eux qui soient réellement accompagnés. Sinon, on va perdre le temps à se tenir à Yaoundé, empiler les dossiers et ça va être compliqué. 4 autres exposés suivront pour présenter à chaque fois des technologies anti-Covid-19. C'est cependant à l'extérieur de la salle que les parlementaires et le public présent au Palais des Congrès de Yaoundé comprennent le fonctionnement de chaque technologie. D'abord, celle de l'Agence universitaire pour l'innovation. Nous présentons 3 produits. Le portique de désinfection, la couveuse néonatale et un distributeur de boissons. S'agissant du portique de désinfection, c'est un mécanisme simple qui permet à un usager, en très peu de temps, à peine 5 secondes, d'accomplir les gestes barrières. Désinfection des mains,
du corps et des semelles. C'est rapide, c'est moins cher. La prise en charge de l'usager par ces dispositifs coûte à peine 15 francs. C'est 100% sans contact. Donc, il nous semble un des outils qu'il faut envisager pour être sûr qu'il y a des gestes barrières, notamment dans les endroits de grande affluence. À côté de ça, nous présentons la couveuse néonatale. On pourrait se demander quel est le lien avec le Covid. Il se trouve que les maladies infectieuses, notamment graves comme le Covid, entraînent malheureusement une baisse de fréquentation des hôpitaux. Les gens hésitent à aller à l'hôpital, n'y vont que quand c'est grave. Et précisément, les visites anténatales sont l'une des choses dont malheureusement beaucoup de femmes ne vont pas se contraindre à faire. À temps normal déjà, et vous savez que malgré nos efforts, le Cameroun a encore un bon taux de femmes dont on découvre les bébés sur la table d'opération. Elles n'ont fait aucune visite prénatale, elles n'ont fait aucune échographie. Donc cette situation, cette tendance risque d'être dramatique. Dans un contexte anxiogène, avec le confinement, on risque d'avoir beaucoup plus de bébés, beaucoup de prématurés, avec les conséquences qu'on peut imaginer dans un contexte où nous sommes déjà en déficit en termes de couveuses. Nous pensons que l'existence d'une solution locale qu'on peut développer et déployer rapidement est une opportunité dont on devrait se saisir pour atténuer cet effet post-Covid qu'on peut malheureusement anticiper. L'autre produit, c'est le distributeur de boissons. Là aussi, on peut se demander quel est le lien. Il se trouve que beaucoup de contaminations se font par des manipulations de bouteilles, de verres pour la consommation des boissons. Le distributeur de boissons donne une opportunité particulière. Ça permet, sans contact là aussi, juste en mettant une pièce ou avec son portable, en faisant une opération Orange ou MTN Money, parce que le distributeur, lui, a son numéro, de payer de la boisson et de le recevoir sur un gobelet jetable et de s'en aller. Pas de contact. Donc, dans la logique du Covid, cette façon de distribuer les boissons pourrait être quelque chose de très intéressant. Mais au-delà du Covid, un distributeur de boissons comme celui-ci, qui permet d'avoir la boisson à chaud, à froid si on veut, avec un panneau solaire, donc même en plein air, donne une opportunité extraordinaire pour la chaîne de valeur des jus de fruits, par exemple. Vous savez, les jus de fruits naturels que nous voulons bien boire coûtent malheureusement trop cher. Mais ça coûte cher à cause d'une chaîne de valeur qui intègre le conditionnement et le recouvrement. C'est un circuit assez long qui fait que vous pouvez presser des jus pour une valeur de 250 francs maximum. Ça se retrouve en supermarché en 1000 francs, mais vous n'avez même pas gagné 100 francs. Mais parce qu'il a fallu conditionner, parce qu'il a fallu déposer dans un supermarché qui vous prend 30% et qui vous paye dans 60 jours. Quand il paye. Avec le distributeur de boissons, on va court-circuiter tout ça. Vous pressez le jus, vous avez une bonbonne de jus, vous placez dans le distributeur, l'usager vient consommer en direct. Donc, vous pouvez vendre le jus 2 fois moins cher, le jus de fruits 2 fois moins cher, en gagnant plus. Et pour l'usager, c'est tout bénef. Je pense que c'est quelque chose qui va déclencher une consommation massive des fruits qui sont disponibles et pour lesquels, jusqu'à présent, on n'a pas une chaîne de valeur qui permette d'en tirer tout le bénéfice. Les établissements Sahel Ventures basés à Yaoundé et que dirige le docteur Sainsbury et Lombo Moukake, médecin, présentent une série de produits. Et c'est l'honorable Emmanuel Banindinga, président du réseau parlementaire pour la promotion de l'investissement et des contrats de partenariat, qui se charge lui-même d'en faire étalage. Initialement, c'est une machine qui est pour la climatisation, n'est-ce pas, mobile. Mais un compatriote a transformé ça pour que ça devienne un dispositif à désinfecter de l'espace, beaucoup de personnes
complètement. Donc, vous avez vu qu'ici à l'Assemblée, c'est ça qu'on utilise pour désinfecter tous les honorables qui viennent ici. Voilà, ça, il y a également ça. Alors, cette machine utilise quel désinfectant? Non, le désinfectant est produit par ces Camerounais-là, qui a été homologué, qui permet de désinfecter les phases et qui n'est pas nocif à la personne. Je peux dire que c'est la même chose. Ça, c'est un ventilateur à vapeur qui a été également transformé en machine à désinfecter. Donc ça entre dans le cadre de la promotion que nous faisons, nous, réseau de parlementaires. Ça veut dire que face à cette pandémie, il faut des solutions locales. Donc c'est des adaptations comme ça qui permettent à ce que les gens soient désinfectés sans acheter des machines qui coûtent moins de merveilles. Et vous voyez là, voilà le produit qui est produit, fait par ce compatriote, à savoir Dr Mokake, celui qui produit tout ce que vous voyez là. Voilà aussi, ça c'est pour les espaces qui sont contaminés, pour les désinfecter. Vous connaissez ça, c'est un atomiseur. Là vous avez les tapis qu'on met généralement à l'entrée des portes ou des maisons. Vous pouvez vous demander à quoi ça sert. Vous savez qu'on peut également transporter le virus à partir de nos chaussures. Donc, on met le produit là, vous entrez, vous essuyez les chaussures. Quand c'est sûr, là, ça désinfecte vos chaussures, comme ça. Quand vous êtes sur la machine, vous désinfectez seulement également les chaussures pour pouvoir entrer dans la maison en s'assurant que on est sain, n'est-ce pas? C'est la même chose. Tout ce que vous voyez là, c'est la même chose. Donc, ça c'est le même but. Ici, là, c'est aussi des produits qu'il a mis en place. Le docteur Mokake, avec son équipe, ils ont produit tout ça. Tout ce que vous voyez là, c'est des gels, c'est des pulvérisateurs, des trucs pour se mettre à l'abri de certaines, contre cette infection-là. Voilà, brièvement dit ce qu'il a mis en place. Il y a aussi ce lavement automatique couru au Palais des Congrès. Oui, c'est une machine pour laver les mains, c'est automé, une machine automée. Là, il y a l'électricité. Là où il n'y a pas d'électricité, tout est capable à utiliser avec le système solaire. Oui. Ça prend l'énergie à système solaire et il y a la capacité des petits enfants à utiliser et des grands. Ou bien les gens handicapés pour utiliser parce que ça a une hauteur ajustable. Quand la foi religieuse s'assemble à la technologie, cela peut déboucher sur un centre d'innovation technologique qui adopte un nom pieux. Voici par exemple la Gospel Press Technologies qui nous vient de la ville anglophone de Bamenda. Valentin Anoncho, directeur adjoint, et Joshua Fongambaku, le directeur, ont répondu à l'invitation du Parlement camerounais avec dans leur valise cet appareil de désinfection des mains qui peut fonctionner à l'énergie solaire. Ça fonctionne automatiquement, donc en introduisant le main sous le robinet, du savon sort et en frottant les mains, vous voyez, en utilisant les 20 secondes proposées par l'OMS, c'est pour laver les mains et après l'eau va couler automatiquement. C'est l'eau qui coule maintenant pour rincer les mains. On ne touche rien. On ne touche rien, il n'y a pas de contact avec tout ça. Et après, l'air chaud sort pour sécher les mains, le séchoir. Donc le système est automatique. Donc il n'y a pas l'opportunité de réinfection sur vos habits en essuyant les mains sur les habits. Donc après ceci, vous pouvez entrer dans un bureau, vous pouvez entrer dans l'hôpital et partout où vous voulez, à l'église et partout où vous voulez. Bon, pour la capacité de production, pour le moment, avec ce qu'on a, on peut produire 10 dans 2 semaines. 10, mais si on a le support, on peut augmenter avec de main-d'œuvre.
satisfaits d'avoir présenté aux élus du peuple les solutions qu'ils ont concoctées pour permettre au Cameroun de lutter efficacement contre le coronavirus, chercheurs et innovateurs nourrissent désormais des attentes. On pense qu'avec la collaboration et le support du gouvernement, on peut mettre ça à la disposition de tout un chacun, de tous les établissements scolaires, pour que les enfants, avant d'y entrer dans les salles de classe, pouvaient laver et essuyer leurs mains pour éviter la propagation de cette pandémie. Mais les parlementaires ont été très attentifs, ils ont été très intéressés. Évidemment, ils se sont promis d'adresser à l'exécutif des recommandations fortes. Nous avons bon espoir qu'à l'issue de tout ça, peut-être une impulsion particulière de l'État se fera en destination des solutions locales pour le Covid. Parce qu'il n'y a que les solutions locales pour nous permettre déjà de lutter efficacement contre le Covid, mais au-delà, d'avoir un tissu économique qui permette de donner du travail aux Camerounais, qui permettent d'abaisser les coûts de consommation et qui donnent un sens à tous les systèmes éducatifs. Parce qu'en bout de course, si les gens font des milliers de prototypes chaque année, mais qu'il n'y a pas de produits camerounais sur le marché, il y a un problème. On ne peut pas consommer camerounais s'il n'y a pas de production camerounaise. Donc on est là dans le vif du sujet. Il va falloir détecter les innovations les plus impactantes, les accompagner pour avoir un tissu productif qui donne aux Camerounais de quoi consommer camerounais. Le président du réseau parlementaire pour la promotion de l'investissement et des contrats de partenariat, chef d'orchestre de cette journée d'exposition, quant à lui, indique être dans une logique de sensibilisation des pouvoirs publics. Nous, les parlementaires, tout ce que nous pouvons faire, c'est de faire un plaidoyer que le gouvernement valorise cette créativité qui va améliorer, qui va à la protection de la population. Donc, la responsabilité des parlementaires que nous sommes, c'est d'amener le gouvernement, de prendre en compte tout ce que les Camerounais ont conçu comme solution à cette pandémie. Il n'y a pas de solution parfaite, mais nous pensons que ce que nous voyons là, n'est-ce pas, peut aider. C'est une solution endogène pour contrecarrer la propagation de ce virus. Donc, nous allons faire des recommandations à qui de droit pour que non seulement ça, si on peut même financer ces gens-là pour produire à des coûts abordables pour toute la population et les encourager, et ainsi de suite. Ce qu'on a vu au Palais des Congrès de Yaoundé le 1er juillet 2020 n'est qu'un échantillon de ce que les équipes d'innovateurs et de chercheurs camerounais ont conçu pour aider leur pays à faire face à la pandémie du Covid-19. Certaines, à l'instar de l'Agence universitaire pour l'innovation, ont entamé la production en série. Cette agence universitaire, par l'entremise de son entreprise industrielle AUI Techno, produit en série à Bafoussam, Douala et Yaoundé son portique électronique de désinfection. Elle a déjà livré une centaine d'exemplaires aux banques, cimenteries, espaces portuaires, ministères, établissements scolaires, hôpitaux, agences de voyage et bien d'autres espaces publics. À l'ouverture de la session de juin 2020, le 10 du mois précisément, l'Assemblée nationale du Cameroun a utilisé ces technologies pour des besoins de désinfection des personnes. Et d'après les échos qu'on a pu capter, les députés en sont plutôt satisfaits. C'est la recherche technologique camerounaise et africaine qui gagne.
Afrique Université est une web TV panafricaine, universitaire et scientifique éditée à Yaoundé au Cameroun par l'Agence universitaire pour l'innovation.